Coucou les gens, on commence dans l'intimité. Figure au réveil, voilà. Ah, ne rigole pas. Nous sommes samedi 8 février. Et il est trop tôt. Lui qui met 1 heure à se réveiller d'habitude là, hein, pour sortir naviguer, il a la patate, hein. Voilà. Bon ben, petit fait divers sur la vie au port. Eh ben, vendredi soir, eh ben, quand tous les copains arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va manger avec les copains et puis on boit un petit peu et puis on se couche plus tard que prévu. Et... voilà, mais il fait beau et l'écluse ouvre à 7 heures, alors il faut y aller. À tout à l'heure. Ça va, t'as la pêche? Bon, ça va, on fait aller. Comme tu m'as demandé tout à l'heure, je t'ai dit. Du coup, quand tu sais qu'il y a une écluse, et ben, du coup, c'est motivant parce que tu sais que si tu te lèves pas, et ben, que tu rates l'écluse, et ben, tu rates l'écluse, et ben, tu restes au port toute la journée. Mais du coup, ça peut être une bonne motivation aussi de ne pas se lever, de faire ah zut, j'ai raté l'écluse. Bon, ben, je reste devant hier, ça fait bien, ah zut, je reste chaud devant. Pour expliquer à nos amis novices, faut pas oublier qu'ils savent pas ce que c'est une écluse. Quoi, l'écluse? Eh ben, une écluse, c'est la jonction entre la mer et une rivière. Là. Ah non, moi j'explique pas. J'aime pas porter de café, j'explique pas ce que c'est. Oh là là. Bon. Donc, c'est la jonction entre la mer et une rivière, et du coup, pour être plus à l'abri des vagues, eh ben... Tout le monde sait ce que c'est qu'une écluse. Mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, ça va, je fais ou je fais pas? Moi tu fais. Voilà, alors laisse-moi faire. Eh ben, les bateaux, ils sont plus côté rivière que côté mer, comme ça, ils prennent moins en cas de tempête et tout. Et donc, du coup, eh ben, il y a une espèce de petit pont là qui se lève avec des portes et qui bloque l'eau pour la garder, pour que les bateaux ils flottent et qu'ils soient pas par terre. Et après, quand les bateaux ils veulent sortir à marée haute, eh ben, ils ouvrent les portes et les bateaux ils peuvent... Les portes elles sont comme ça. C'est moi qui fais. Oui, mais elles se lèvent pas les portes. Oui, elles se lèvent sur les côtés comme ça, voilà, pour laisser passer l'eau, sortir. Et donc, quand c'est assez bas, les bateaux passent en dessous. Google, voilà, mais bon, j'explique à peu près. Hein, voilà, bref. Et donc, il y a une tranche horaire pour ça, parce que l'eau, elle monte et elle descend dans la mer. Donc, on a en gros à peu près 2 heures pendant lesquelles, enfin, pas nous, même pas, puisqu'on a un gros tirant d'eau. Une demi-heure, 1 heure pendant laquelle on peut sortir ou rentrer, comme il disait après, sinon, quand c'est raté, eh ben, c'est raté. C'est quoi ces paysans qui sont venus sur le bateau? Il est 8h30, nous sommes parés au départ, j'ai récupéré un visage présentable. Le moteur a calé, mais on va voir si on arrive au bois à sortir jusqu'à Trévoul. Aussi bien de subir un bon entretien depuis cet été, parce qu'il y avait des petits problèmes de bulles d'air qui passaient dans les injecteurs. Il avait froid, Il avait froid le bébé, c'est parce qu'il n'a pas démarré beaucoup depuis novembre et il fait froid. Et au fait, j'étais défoncé tout à l'heure, on est le 5 février, on n'est pas le 8. C'est bon Raymond, hein? C'est le capitaine Natacha avec son clopio. C'est un truc le copio, hein? Ah, c'est les vitamines ça. Et voilà, donc on vient de quitter le port musée qui se trouve ici au bout avec l'écluse pour arriver à Trévoul qui est trop mignon. Et on attend les copains pour sortir tout à l'heure ici, pile derrière le taux. Voilà. Vous voyez de la place dans le coffre là. Hein.
autour du winch. Alors regarde par contre dans quel sens tourne le winch avec ta main. Voilà. Voilà. Tu sais, moi, même avec le temps, des fois, moi aussi, sur le mien. Je fais toujours un petit clac comme ça. Avant. Super beau, seulement je suis descendue dans le carré 2 secondes. J'ai eu l'impression d'avoir pris l'ascenseur 5 fois sur un seul. Aujourd'hui, on saisit l'occasion, petit tuto aussi sur le mal de mer et la gestion du mal de mer. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais nous avons une candidate. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, premier conseil, manger quelque chose, ça serait bien que tu m'envoies une compote quand tu auras fini de filmer mes déboires. Voilà, donc premier symptôme, léger abattement, un petit peu de fatigue. Voilà, d'humeur, de salive. Ouais, on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à la transformation de l'essai? On va peut-être faire du prêt pendant quelques heures encore pour voir la conclusion. C'est parti. Minutes plus tard, nous sommes à l'étape 2 du mal de mer, mais heureusement Natacha est une femme intelligente qui connaît le mal de mer, qui connaît son mal de mer, parce que souvent les gens restent jusqu'au dernier moment à l'arrière sur le balcon là-bas, là. Hop là, après c'est tout flou. Hop là, voilà, ils restent là. Et le problème, c'est que du coup, après ils sont super froids. Et plus ils ont froid et plus ils sont malades et moins ils sont bien. Donc la solution, c'est ce qu'on veut surtout pas faire, c'est descendre à l'intérieur, mais descendre avec les intérieurs avec les yeux fermés. Et comme ça, après, on se met dans une belle position. Fétale de survie. Voilà, position fétale de survie. Avec les yeux fermés. Oui, et du coup, comme ça, on est au chaud et ça passe mieux. Et en plus, on est plus proche du centre de gravité du bateau. Donc ça secoue un petit peu moins. Voilà. Alors, il est joli ton mal de mer, Natacha. C'est doux. C'est doux, le mal de mer, c'est doux. Elle est bercée. Hop là. Et ben voilà, on a abattu et on a envoyé un joli spi. Oui, l'équipage est hyper tendu. Et donc, vu qu'on a abattu, ah c'est joli. Vu qu'on a abattu, bah forcément, ça bouge moins. Alors, on va aller voir notre résistante. Hop là. Oh, et on a viré de bord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un est malade, eh ben, il vire de bord aussi en fait, il change de côté. Mais forcément, il met jamais son poids du bon côté. Donc on a abattu, c'est beaucoup plus stable. Comment va Natacha? J'ai froid. À la fois. Alors ça, c'est le deuxième symptôme. Non mais je me réchauffe. J'ai eu froid en changeant de côté parce qu'il y a la réserve d'eau en dessous, c'est glacé. Ah oui, mais ça c'est le deuxième symptôme du mal de mer, c'est quand on a froid, fatigue, froid. Généralement, c'est les deux premières choses. Et après,
le vomissement vient assez rapidement. Non, avant de vomir, on rote. Ah oui, avant de vomir, on rote. Voilà. Est-ce que tu as roté? Non. Non, elle n'a pas roté, donc peut-être qu'elle va échapper. Peut-être qu'elle va réussir à échapper, voilà, au gros mal de mer. C'est génial. Donc la magie du portant, c'est que regardez, tata, forcément avec un spi, du coup là, le bateau avance bien sur les vagues, il se fait moins chahuter et les malades retrouvent le sourire. Mais si vous voulez voir Natacha vomir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On s'arrangera pour une prochaine navigation de faire du près dans 2-3 mètres de vagues et puis coucou, on pourra filmer ça. Dans les toilettes pour vomir en cachette. Attention, regardons le. Regardons le bord des lèvres. Non, il n'y a pas de. Ouais. C'est un peu par rapport à mon bateau, c'était hyper réactif. C'est pas naturel la deuxième fois. Ah ben. Moi j'ai trop halluciné, c'est sur la réactivité. Mais c'est halluciné. Je disais que la réactivité de ce bateau elle est vraiment folle. Ouais. Et quand dès que j'ai poussé la barre, j'ai dit putain, waouh, putain, par rapport à mon bateau. Parce que moi quand je bouge, j'ai 7 tonnes à bouger. Donc quand je pousse la barre, je mets tout mon poids dessus. Et là j'ai fait pareil avec quelqu'un. Il pèse un peu moins lourd, mais du coup c'est le safran, il fait 1m30 en fait. Ouais. Donc du coup il est hyper réactif et puis t'as vu la taille du mât, qui a beaucoup de puissance. Du coup t'as pas besoin de beaucoup le bouger. Parce que sinon il fait 6 tonnes 5 je crois. Ouais, on charge avec tout le bordel dedans, il fait 6 tonnes 5. Pourquoi c'est de la merde? Ouais non, ça marche très bien. Mais c'est mieux un truc où ça marche pas bien, ou tu vois, il y a des galères, que ça marche pas bien. Tu sais pas mettre les bouts. En plus t'as préparé un ski, c'est... Ouais. Oh, t'avais déjà fait sur un bigone. Et toi, Shunta, tes impressions? Moi? Ouais. Toi. Après, tu vois, c'est marrant parce que tu vois, donc voici venu l'heure du bilan. Oui, le bilan. Le bilan de la journée. J'ai pas vomi. Tu n'as pas vomi. Oui, et tu as été bien vaillante. Oh. Voilà, et tu as su gérer ton mal de mer. Tout à fait. Voilà, en confort. Oui, avec dignité. Avec dignité. Voilà, sans dérangement pour les autres. Ouais, on peut pas dire que tu as passé un mauvais moment. Non. Ben, voilà. Ça va. Donc comme on avait dit, du coup, les étapes du mal de mer, vous voyez, ceux qui restent dehors à se les geler, à accrocher sur le balcon, et ben du coup finissent par vomir et ils finissent très très mal. Ouais. Et ceux qui, quand ils ont froid et qui sont pas bien, décident de descendre au chaud dans le carré, toujours en fermant les yeux, ne regardez pas dehors. Voilà, avec une couverture. Ouais. Ben, du coup ça se passe plutôt mieux. Surtout, faut pas lutter, il n'y a pas de honte à avoir le mal de mer, on choisit pas. Même quelqu'un qui l'a pas souvent peut l'avoir de temps en temps. Quelqu'un qui l'a beaucoup, ça peut se calmer avec le temps, faut pas abandonner, se dire j'ai pas le pied marin. Faut rassembler les meilleures conditions possibles, bien dormir, bien manger, bien boire. L'été, faire des nuits au mouillage. Ouais, voilà, si on peut faire plusieurs jours d'affilée, c'est le meilleur moyen pour moi. Ouais. Après, j'ai pas de science là-dessus. 2-3 jours à chaque fois, ça passe bien. Ouais.
Pas forcément manger super lourd avant de partir, mais grignoter petit à petit pendant, des trucs faciles à manger, compote, banane, bien boire, des vêtements qu'on puisse ouvrir facilement. Dès qu'il y a trop chaud, trop froid, faut réguler, faut pas essayer de se planquer ou attendre pour pas déranger. S'il faut demander au capitaine de descendre prendre un truc ou quoi, on demande, il n'y a pas de problème. Le but c'est juste de pas subir et finalement en faisant ça, ça passe plus vite. Voilà, puis ouais, il passe quand même un moment agréable, tu sens le bateau. Et puis, ouais, j'ai quand même pu écouter voilà ce qui se passait. Frustré un peu de ne pas avoir pratiqué, mais on apprend toujours au moins un truc en sortant, même si on l'a pas fait soi-même. Ah oui, il m'est arrivé un truc aussi. Quoi? Je me suis pété la gueule. Où? Sur le bateau. C'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans. Et je me suis étalé de tout mon long, quoi. Parce qu'en fait, j'avais l'habitude à chaque fois que je me déplaçais sur le pont de, comment dire, selon le bon adage, une main pour l'homme, une main pour le bateau, de tenir, on va dire, quand j'avançais, d'abord la main sur le winch du roof, et après mes 2 petits pas de gazelle là pour arriver jusqu'au haubans. Sauf que là sur notre bateau, bah, ces 2 petits pas ils se transforment en 4 et ben ça m'a été fatal. Et je me suis ramassé de tout mon long sur le bateau. J'étais choqué, moi j'étais choqué. J'avoue, ouais. Il avait l'air outré, je dirais même. Exactement, comment est-ce possible? Mais n'empêche, comme quoi je dis, on apprend par l'échec, bah, c'est vachement bien parce que c'est une bonne leçon. En plus j'ai installé des lignes de vie qu'on peut tenir par la main là tout le long. Hein. Forcément t'installes. Tu aurais pu éviter ça. Oui, forcément t'installes le truc pour les autres, mais toi, bah, comment dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et bah, du coup c'est un bon rappel à l'ordre là. Moi je me suis pas fait mal, ça va, c'est pas grave. Non, j'avoue. On a même pas ri, c'était juste surprenant. Exactement. Ah, le capitaine est tombé. Oh. De quoi? Lui, c'est possible ça? Gendarmes, hop, voilà. Voilà, ah oui, les gendarmes, ça m'a rendu silencieux. Donc voilà, donc une bonne leçon bah, à petit prix quoi. Du coup maintenant c'est vrai que je ferai plus attention dans mes déplacements quoi. Ah, je pense que c'est une vague qui a dû prendre un peu dans la quille en fait. Si. C'est une vague qui a dû taper un peu dans la quille, du coup un mouvement imprévu. Voilà, ça arrive une fois sur 100, mais quand ça arrive une fois sur 100 au mauvais moment, bah, ça peut faire le pourquoi tu finis à la flotte. C'est clair. Voilà, donc j'ai appris un truc, c'est cool.